Continue Gemara, Masechet Shabbat Pechet. Alors là, on est à Moud Aleph, on va revenir un petit peu avant. Il y a écrit comme ça, dans la Gemara. Matan Torah, mon rabbi. Veitiatsevu betarti ta'ar. Il y a écrit dans la Torah qu'ils se sont figés, tenus en bas de la montagne. Quelle montagne? L'Everest. L'Everest. Arsinaï. Matan Torah fait. Amar Rababdimi Bachama Barachassa. Rababdimi Bachama, fils de Chassa, il a dit Melamed Shekafa Kadosh Broalem et Har Kegigi. Gemara connu. Là, on apprend qu'Akadosh Borou, il a retourné le Arsinaï comme une marmite au-dessus de leur tête. Il a pris le Arsinaï et il l'a retourné au-dessus de leur tête. C'est pour ça que les Indiens disent ça comme. Ve'amar lahem, il leur a dit Imatem ekablim haTorah mutav. Si vous prenez la Torah maintenant, c'est bien pour vous. Vimlav sham te'e gvuratrem. Ou sinon, là-bas sera votre tombe. Il a fait meurtre. Ok, avant de continuer, on a déjà sur cette Gemara une question que tous les commentateurs posent. Et avant de poser la question de tous les commentateurs, j'ai une question sur le pshat de la Gemara. Je répète, d'accord? Il est écrit dans le verset, donc ils se sont tenus en bas de la montagne, Arsinaï. Et Rabam Dimi Bachama, il nous dit comme ça, mais la met, de là on apprend, Shekava Kadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kegigi, Kadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne comme une marmite au-dessus de leur tête pour les écraser. Ve'amar lahem, il leur a dit, Imatem, donc si vous recevez la Torah, Moutav, c'est bien. Et sinon, Vimlav, Sham Tegvuratrem. Pourquoi il dit Sham? Kan? Mais non, Kan, pas Sham, Kan. Sham, c'est là-bas. Il a écrit, dis-moi Kan, Tegvuratrem. Alors ici, vous mourrez. Non, Sham. Non? Surtout que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Kan et de Sham. Voilà, donc c'est valable que c'est au niveau humain. En plus. C'est donc c'est Vadaï. C'est voilà, exactement. Donc c'est sûr que c'est au niveau humain. C'est par rapport à Am Israël. Et par rapport à Am Israël, ils sont où? Ils sont pas là-bas, ils sont là. Ouais. Pourquoi il y a écrit dans la Gemara, Rabbi Michael, Sham Tegvuratrem. Alors là-bas sera votre. Béret Israël. Oh, mais ben non, il est là, en dessous de la montagne. Ils ne sont pas arrivés. Quand il va arriver, ils vont être enterrés là-bas. Sham. Mais non, c'est que vous mourrez tout de suite. Il n'y a pas là-bas. Tout de suite, vous mourrez. Non, il a dit vous serez enterrés. Oui, enterré. Sham, Ah, c'est quoi? vous serez enterrés. Oui, mais c'est que quoi? Ah, Je vous c'est écrase. pareil. Non, mais si. Tu peux les enterrer vivants? Mais non, mais c'est ce qui passe. C'est comment ça va se passer? Je te prends la chemise mort, le type il prend un type comme ça, il le t'attrape par les pieds. Bon, soit tu me dis où il est le code de ta banque, soit je te jette là maintenant. Là, là-bas tu vas, c'est ta tombe. Non, c'est pas là-bas, c'est ici. J'ai pas de banque. T'as compris? Rabbi Michael, t'as compris la question? T'as compris Rabbi Zerach? C'est la question. Là, ma Sham. Pourquoi il dit Sham Tegvuratrem? Il est là, il prend la montagne, soit vous prenez la Torah, soit je vous enterre vivant. Attention, vous prenez, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. C'est pas là-bas. Ouais, exactement. אולי אנחנו יודעים שבני ישראל יצאו ממצרים והם היו ממש בשיא הטומאה שם. יפה. והם התעלו והגיעו במעמד הצלעי למדרגה הכי גבוהה שאפשר. הם גם פרשו מאישה 3 ימים לפני. אוקיי. הדברים האלו. הם היו הכי מוכנים לקבל את התורה. אוקיי. עכשיו אם הם לא יקבלו את התורה, אז הם יחזרו למה שהם היו. שם, במקום איפה שהייתם, בקליפות, בטומאה, לא בהכרח מצרים, אבל מבחינת, כאילו אולי הרעיון של מצרים, מה שמסמל מצרים מבחינת הטומאה. אז שם תהיה מקום גבורתכם. אם אתם לא תקבלו את התורה, אז אתם תחזרו למה שהייתם, ואתם עבדים. עבדים, לא בהכרח... יפה, j'ai compris ce qu'il veut dire le tzaddik. Ouais, Sham, c'est voilà. Celui qui voit pas comment le cœur de Rabbi Uriel il est ouvert, il voit rien. Il voit rien, il voit rien. C'est dommage. Blainara. Il a fait méhot, c'est joli. C'est-à-dire qu'ici, en vérité, c'est ce que tu dis, si je peux me permettre, comme j'ai compris ce que tu dis. C'est-à-dire que là, on ne parle pas par rapport à une mort physique. On parle pas de mort physique. Quand je reviens tuer ici sur place, et là, Sham. C'est quoi? C'est que vous reviendrez à l'état, comme si vous n'étiez pas sorti d'Égypte, entre guillemets, pas d'Égypte physique, mais métaphysique. Sham Tigvoatrem, vous resterez mort là-bas, quoi. Tout le travail que vous avez pendant ces 49 jours jusqu'à arriver matin de Torah, Sham Tigvoatrem, c'est pas Cannes. Il a fait. Et si on peut, voilà, si on peut continuer sur ta vague, c'est que ici la Torah, la Gemara vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que
si jamais, même si tu arrivais à un niveau très haut, très élevé, et si jamais tu n'arrives pas à te tenir à ce niveau-là et continuer à avancer, c'est pas maintenant que tu resteras à ce niveau, tu mourras à ce niveau-là. Tu comprends? T'arrêtes d'avancer. Non, tu dégringoles. Tu reviendras à l'impureté. Ça, dans la Torah, exactement. Dans la Torah, c'est soit j'avance, soit je recule. Il n'y a pas de stabilité. Je peux pas être. Alors à un moment donné, oui, je vais créer ma stabilité pour pouvoir continuer à avancer, mais et je peux pas vivre continuellement dans la Torah avec le même darga, avec le même niveau. Parce que tu le vois ou tu le vois pas. Si tu penses rester au même niveau, c'est que forcément tu as baissé de niveau. Bonne réponse. Très 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 joli mon tzaddik. Ça fait 2 fois que tu réponds à des belles questions, mais en plus de. C'est extraordinaire. Très très beau. Ça suffit maintenant. Voilà, hein. Ça met 203. On peut voir aussi d'une autre manière aussi. Ah, Quand tu Abidan. vois traîne, ça veut dire au karov. Tu te rapprocheras de. En sens inverse. ça rejoint un petit peu, il a fait. Ça rejoint, au contraire, ça donne de là son moulin. Il a fait. Parce qu'en base, dans la Torah, toujours les mots qui se ressemblent, c'est pas forcément ce qu'ils veulent dire. Il a fait, monsieur. Il a fait, ok. Maintenant, écoutez bien ici. Tous les commentateurs posent la question. Lama Kadosh Baruch Kafar Alehem Arki Gigit. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch il a pris la Torah, la montagne du Har Sinaï, il leur a dit, soit vous prenez la Torah maintenant, donc c'est bien pour vous, soit là, ça sera votre tombe. Tosfot pose la question, tout le monde pose la question, on a déjà dit, c'est Nishma. Avant que je vous ai la Torah, il a posé à toutes les nations. Ishmael, on ne veut pas voler, nous on vole. Il a demandé au machin, à Menaïf, nous on aime Menaïf. D'accord, chacun il a dit on peut pas. Donc il est arrivé chez Am Israël, avant qu'on ait la Torah. Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'on a répondu? Naseh Nishma. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a été obligé de nous prendre la Arke Gigit et faire Tmanik et machin et tout ça? On a déjà dit Naseh Nishma. Il nous a pas cru. Oh, t'es dur, hein, je préfère aller plus, là, tu vois, oh. Il nous a pas cru. Il sait Adaï, Naseh Nishma. il sait qu'on va Chas faire le tri Veshalom, après. Chas Veshalom. On va faire le tri après. Chas Veshalom. T'as compris la question? Après qu'ils ont mis un seul Mishmar, tu leur as dit. Ouais. Pourquoi hein, est-ce qu'Akadosh Baruch dit au commentateur, pourquoi Akadosh Baruch Kafar Alehem Arke Gigit? Pourquoi Akadosh Baruch il a pris la montagne, et il a mis sur la tête du Ham Israël? Soit vous la prenez, soit vous mourrez ici, entre guillemets. D'accord? Mais pas besoin de nous obliger. On a déjà dit la Sevenishma. On avait déjà dit la Sevenishma. Pourquoi Akadosh Baruch il a eu besoin de nous obliger à prendre la Torah? On a déjà eu. Ça y est, on a pris la Torah. Ce matin? Bonne question? Elle est magnifique la question. On va donner 2 réponses, Bezrat Hashem. La première, on va pas aller très loin. On va aller voir Tosfot. Regarde ce qu'il dit Tosfot. Kafar Alehem Arke Gigit. Ve'af al pik shekvar yidimuna sele nishma. Question de Tosfot. Ah, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch nous oblige à prendre la Torah maintenant? On a déjà dit Naseh Nishma, on la prend et après on la comprendra. Question de Tosfot. Et la Gemara Tosfot il dit Shma yu chozrim. Ce matin, Il revient sur le de peur, non? Ah, Putain, de mais de peur qu'on revienne en arrière, on regrette. On Non, t'as fait une erreur. Attends. Parce que, pourquoi? Lorsqu'ils vont voir, il y a écrit que lorsqu'Akadosh Baruch a donné la Torah, et il y a eu Matan Torah, ils ont entendu les 2 premières des Bérot. Anochi Hashem Elokecha, Elohim Acherim. Leur Neshama, elle est sortie de leur corps. Ils ont dit stop, on peut pas, on va mourir. On peut pas. Lorsqu'ils ont vu la Torah, la force de la Torah, ils ont eu peur. Ve'adama Perekama, d'accord. Klum Kavita Alenu Neshama, Im. Aya Kofe Aleem Loya La En Tshuva. Ve'achamar Demoda Rabba Loraita. Ok, m'en prie par autre chose. Ok. Alors écoutez bien. Il dit en vérité, Tosfot, et les commentateurs même expliquent Tosfot. Qu'est-ce qu'ils ont vu, l'armée Israël? 2 choses. La première chose, ils ont pris peur. Ils ont pris peur de la Torah. Quand ils ont vu que quand Hachem il a parlé, il a dit, et c'est la Torah, Anochi Hachem, c'est de la Torah. C'est la Libérot. Ils ont dit, c'est ça la Torah, mais c'est qu'on va la toucher, on va se brûler. Elle est dangereuse cette Torah, c'est pas pour nous. Peut-être, à ce moment-là, quoi? Ratzul Arzor Bahem. Ils ont voulu aller en arrière. Plus que ça. Nous dit Tosfot. Am Israël, qu'est-ce qu'il a accepté en vérité quand Hachem il a dit, est-ce que vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'on a accepté à ce moment-là? La Torah chez Birtav. Ok, la Torah, fais voir, c'est quoi? C'est des histoires, c'est des machins. Ok, on prend la Torah chez Birtav. Mais lorsqu'ils ont vu toute la Torah chez Béalpé, 613 mitzvot, et on va te dire même comment tu mets ton lacet le matin. Dis-moi, même le lacet, tu vas me dire comment je dois le faire. Et on va te dire comment tu vas te comporter dans la douche, avec quelle main tu dois te laver, comment tu te savonnes, quoi, dans les détails de le plus petit de ma vie, même ça, tu vas me dire comment je dois faire. Laisse-moi tranquille.
Ratzou larzor ba'em. T'as compris? Donc quand ils ont dit Nasa Benishma, c'est la Torah Shebirtav. Torah Shebe'alpeh, ils ont dit non. C'est bien ce que je laisse-moi dis, ils tranquille. il les a pas cru. C'est pas qu'il n'a pas cru. C'est que Chazrou Ba'em. Chazrou Ba'em, on veut pas la Torah, on veut pas. La Torah Shebe'alpeh, on veut pas. Akadosh Borou, il a dit, mais attends, elle est liée à la Torah Shebe'alpeh, la Torah Shebe'alpeh, je suis pas, c'est un seul bloc, il n'y a pas deux blocs ici. Donc Akadosh Borou, Kafar Elahem A'a, Kegigi Kafechol, le Kajrou nous a obligés. Et je sais la Gemara dit, Moda Araba. Regarde ce qu'elle continue la Gemara. La Gemara, elle continue, Moda Araba Leoraita. Il dit là, c'est un grand ta'ana par rapport à la Torah. Parce qu'en vérité, Dieu nous a obligés à prendre la Torah. Nous, on n'avait pas dit oui. Donc on a une ta'ana, Hachem, c'est toi qui nous as mis, ça après Arkegigit. Si Dieu n'avait pas dit, tiens, tu mets un pistolet sur la tempe d'un type. Tu dis oui, mais t'as voulu. Non, j'ai pas voulu, parce que tu m'as obligé. Ouais. C'est pareil, Moda Araba. On a un cas de, comment on appelle, une issue de secours. Une issue de secours, Hachem, c'est toi qui nous as obligés. Et la Gemara dit, Amaraba, Afalpiken, Ador, Kibloua, Bime, Achashverosh. Comme on a dit, on a reçu la Torah à Shavuot, Be'ira. Par crainte, on était obligé, Kavechol. Aval, on a repris sur nous la Torah, Be'ava, au moment du Nes de Purim. Kimou Vikiblu, Kimou Masheva Kiblu. On était Mekayem, ce qu'on a déjà reçu. Yafé Meot. C'est clair? Magnifique. Donc Shavuot, c'est recevoir la Torah, Be'ira. Purim, on reçoit la Torah, Be'ava. Mais, et là on termine avec ça, Bezrat Hashem, les amis, écoutez bien. Sur ce même passage de la Gemara, il y a une grosse marloquette. On l'avait déjà ramené, celui qui se rappelle c'est bien, celui qui ne rappelle pas c'est encore mieux. Écoutez bien. Écoutez bien. De savoir, est-ce que l'âme Israël est devenu Am Ségoula? D'accord? On avait dit. Est-ce qu'Am Israël c'est le Am Ségoula? C'est-à-dire que Am Israël c'est le peuple Ségoula. Comment on avait dit Ségoula? On avait bien traduit. Capable. Mais Sougal, voilà, capable. Parce qu'on vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que dans notre essence, on était déjà ce particulier, ou bien non. Ou bien, Behemet, ce qui fait de nous Am Ségoula, un peuple capable, un peuple particulier, c'est parce qu'on a reçu la Torah. Et avant, on était comme tous les autres peuples, et si jamais on n'avait pas eu la Torah, on aurait été comme les autres peuples. Vous comprenez la différence? C'est logique. D'ailleurs, nous. On n'avait pas de livre, on n'avait pas de règles. Alors toi, tu dis que si on n'avait pas ça, on aurait été comme les autres peuples. Il a fait. On est le peuple du livre. Ou bien non. Ou bien déjà dans notre essence, on était déjà un peuple miouchad. Non, mais on était déjà comme les autres peuples. Abraham Avinu, avant même qu'il connaisse Akadosh Baruch Hu, il était au Oved Avodazara. C'est connu. Oui, oui. Il était déjà au Oved Avodazara avant même. Abraham, on est un peuple comme ça. Quoi comme ça? Comme c'est ou comme ça? Non. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Qui aime Akadosh Baruch Hu. Ah, qui est miouchad. D'accord. C'est ce qu'on dit. En vérité, c'est une grosse. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah aussi. Hein? זה מאדם הראשון, זה עבר שם, אחרי זה אנחנו רואים ש... On n'était pas un peuple, c'était que des hommes. C'était que des hommes. La naissance du On peuple. compte pas Adam Rishon comme un Av. C'est à partir d'Abraham Avinu qu'on est appelé Avot. Av, c'est quoi? C'est que le début de la construction. Av, c'est le binyan. Mais la naissance du Av, peuple, c'est la sortie d'Égypte. La naissance la d'Israël. naissance, exactement. La conception, Il y en a qui disent c'est à partir d'Abraham Avinu. La Il y conception. en a qui disent La naissance, libération, c'est Mitzrayim. Exactement. Et là-bas, c'est une discussion dans les commentateurs. Le Rambam nous dit que Behemet, Am Israël, le peuple juif, c'est un peu comme tous les autres peuples. Aucune différence entre nous et les autres nations. Qu'est-ce qui fait de nous Am Ségoula, Am Anifra? C'est qu'on a reçu la Torah. Et maintenant qu'on a la Torah, maintenant qu'on a la Torah, alors on est un peuple miyuchad, on est un peuple particulier. Ça, c'est le Rambam. Le Ben Ishraï, il est toujours comme ça. Je vous ai dit, il faut qu'on fasse la Gemara à la fin de Sota avec le Ben Yoyada. Il faut voir ce qu'il dit là-bas, c'est extraordinaire. Et il dit le Ben Ishraï de cette Gemara. La preuve que qu'on était déjà un peuple particulier, qu'on était déjà Am Ségoula, parce qu'on vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. La preuve vient de cette Gemara de Shabbat. On a déjà dit Na'aseh v'nishma. Il n'est pas dans le Tosfot, hein, il a une autre réponse. On a déjà dit Na'aseh v'nishma, on a déjà dit ça y est, on prend la Torah. Il pose la question, le Rambam. Pourquoi Kadosh Baruch Lo kafar aleim arkegit aux autres nations? Quand ils ont dit non, pourquoi Hachem n'a pas pris le Har Sinaï ou la montagne, ou il les a pas obligés à prendre? Exactement qu'il a fait comme nous. Bémet. On va demander ce qu'il y a dedans. Oh, Bémet, on a déjà dit Na'aseh v'nishma. Et on n'aurait pas eu besoin d'être obligé que Dieu il a pris la montagne. Pourquoi Kadosh il a fait sous ce micmac entre guillemets? Pour montrer aux nations qu'en vérité, lorsqu'il nous a proposé à Kadosh Baruch Hu la Torah, nous, entre guillemets, on n'avait pas le choix de dire non. Parce que la Torah ne revenait qu'à Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, exactement. Et à Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que les autres nations n'étaient pas aptes, mais sous Galim, à recevoir la Torah.
Nous, on Mesugam, c'est une conception. Quelle conception d'Abraham, Isaac, Jacob exactement, pour recevoir la Torah. Et qu'il n'y a que nous qui étions capables dans notre essence de recevoir la Torah. Donc de là, et grâce au Ben Ishraï, on a la réponse à toutes nos questions. Si tu viens et tu me dis, écoute, moi j'aide les gens qui étudient la Torah, moi je mets mes télines, je fais Shabbat, je mange kasher, mais étudier la Torah, c'est l'Oshayachli, je comprends rien, hein Rabbi Daniel. Combien tu entends comme ça des gens? Ils disent la Torah c'est pas pour moi, mais maintenant je fais Shabbat. Non, étudier tout ça, je sais pas étudier, moi je connais pas. La Torah c'est loin, c'est pour les religieux ça, c'est pour les Avrechim, c'est pour les Bachoui Yeshivot. Bon, mais moi je vais au petit jour durable le matin quand il fait la halakha, ça me suffit, je mange, mais la Torah j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour toi. Il vient être le Ben Ishraï, que la Torah elle est dans notre essence, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous, l'homme Israël, dans son identité, qui était capable de recevoir la Torah. Shamata, ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas un juif dans ce monde-là, chacun en fonction de son temps et ses capacités, de ce qu'il est. On n'est pas tous faits pour étudier toute la journée, ça c'est vadaï. Mais de venir me dire que le Gemara n'est pas pour toi, dire que le Chumash n'est pas pour toi, me dire que le Zohar n'est pas pour toi, t'es un rigolo de sadique. Là simplement, je vais te dire une chose, tu t'es pas encore vu dans la glace. Tu t'es pas vu ce que tu représentes. Akadosh Borou, il nous a choisi et il t'a choisi parce que tu n'étais, toi uniquement dans toute l'humanité, apte à recevoir la Torah. Et tu viens, tu me racontes tes salades. Un juif, il doit comprendre qu'il a été créé pour la Torah. Chacun en fonction de son temps, vadaï, en fonction de ses... Mais je t'ai fabriqué pour ça. C'est que pas un juif qui peut pas, je comprends pas, je sais pas, je comprends, ça me parle pas. Parce qu'on a mis plein de couches entre nous et la Torah, plein d'écrans, comme on avait dit, entre nous et la Torah. Et ces écrans, il fait qu'on se soit éloigné d'elle. Mais en vérité, la Torah, elle est là pour tout. Comment il y a écrit Ibekeren Zavit. La Torah elle est dans un coin. Kol Mishirotse Yavo Veitol. Tout celui qui veut, il vient, il apprend. La Torah n'est pas pour un grand barbu ou un petit barbu ou un péote. La Torah elle est pour tous les juifs du monde. Pour tous les juifs du monde. Alors attention, c'est pas la Torah qui doit s'adapter aux juifs. C'est tous les juifs du monde qui doivent s'adapter à la Torah. C'est important, parce qu'on peut arriver à une bêtise dans ça. Si c'est pour tous les juifs du monde, on va adapter la Torah à tous les juifs. Non. On va prendre le juif et l'élever à la Torah. Mais la Torah, elle est pour tous les juifs. On est tous égaux devant la Torah. Une bonne journée, messieurs.